Sport vous est présenté par Sports Outlet Factory à Lys. Des articles de sport et de loisirs sur plus de 1000 m² pour grands et petits. Bonjour à tous, bienvenue sur Télébilingue pour cette nouvelle émission sport. Aujourd'hui, nous avons la chance de passer un peu de temps avec l'un des meilleurs pilotes automobiles de Suisse, le Zélandais Nils Jani. Il nous a donné rendez-vous sur la piste de karting de Lys. C'est là qu'il revient un peu à ses racines. Alors, on y va! Nils Jani, bonjour. Vous nous avez donné rendez-vous ici à la piste de karting de Lys. Pour quelle raison? Bonjour, oui. La piste de Lys de karting, c'est comme ma maison à la fin. Je viens souvent ici pour me préparer un peu, faire du go-kart, préparer les sensations dans les mains et tout. Et puis, c'est aussi un bon endroit pour s'entraîner. Vous entraînez, vous avez dit les sensations, mais qu'est-ce qui s'entraîne encore sur une piste de karting alors qu'on est un des meilleurs pilotes au monde, les trajectoires, vous faites quoi? C'est clair, une go-kart, c'est pas comme les voitures de course, mais la base reste la même chose. Et puis surtout, le feeling pour la voiture, seulement pour se chauffer un peu, pour la sensation du vitesse et tout. Et puis ça, c'est toujours bien pour préparer. Alors vous avez roulé à peu près toutes les voitures les plus puissantes au monde. Actuellement, vous en êtes où dans la carrière? Cette année, c'est un peu une année de transition parce que pour l'année prochaine, dans le championnat du monde et puis aussi aux États-Unis, c'est des nouvelles voitures qui vont venir. Et puis parce que ça, je pense que cette année, je fais un peu chaque championnat des courses, mais pas un championnat complet. Alors, je fais déjà une course en États-Unis pour les 12 heures de Sebring. C'est une grande course en États-Unis d'endurance. Que vous avez gagné accessoirement. Ça a très bien fonctionné là-bas. J'ai roulé la première fois pour une autre marque Porsche depuis, je crois, presque 10 ans maintenant. Et puis, ça a vraiment bien fonctionné. Et puis, je vais encore faire des autres courses cette année pour des teams différentes, mais aussi je vais faire des courses pour Porsche aussi. On va revenir sur votre victoire aux 12 heures de Sebring. Vous avez roulé pour Cadillac. On vous a appelé peu de temps avant. Oui, c'était une décision très courte. À la fin, j'ai eu contact depuis longtemps avec le team, mais ça n'a jamais fonctionné avant de trouver un chemin ensemble. Et là, ils ont me appelé, je crois, 7 ou 8 jours avant la course. Ils ont dit, on a perdu Kevin Magnussen qui va rouler en Formule 1 maintenant. Puis si je veux venir, et puis j'ai dit oui, ça va, j'ai rien à faire la semaine prochaine. Alors quand on est un pilote de votre envergure, il suffit de 7-8 jours pour se préparer à une course. Est-ce qu'on peut dire que vous arrivez à rouler tous les bolides les plus puissants au monde sans problème avec votre expérience? Je ne crois pas tous les bolides. Je crois à la fin, si je dois faire du rallye ou des cup cars, c'est un peu différent. Mais surtout des voitures aérodynamiques, je connais depuis longtemps, c'est où je viens. Et puis là, je peux m'adapter très bien, surtout parce que ma expérience. Et puis aussi, le jour avant que j'ai pris le vol, je suis venu à Lys pour faire des tours, pour aussi me préparer un petit peu. Retour aux racines dans le karting, c'est la meilleure préparation. C'est la base pour tout. Et puis après, c'est l'expérience. Merci beaucoup Nils Jani. On va revenir sur vos objectifs et le futur de votre carrière dans un instant. Merci. Not there. Switch back, side by side, getting after it here on the restart. Johnny almost makes contact. Vous avez remporté les mythiques 24 heures du Mans, les 12 heures de Sebring. Il vous reste les 24 heures de Daytona. Est-ce un objectif? C'est clairement un objectif de gagner encore Daytona, les 24 heures de Daytona.
C'est la dernière course qui me manque pour avoir gagné toutes les grandes courses d'endurance dans le monde. Et puis, ouais, j'espère que j'y arrive encore. Alors, on l'a dit avant, l'année prochaine, vous voulez revenir au championnat traditionnel. Il y aura des changements au niveau des voitures. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, pour l'année prochaine, c'est de nouveaux règlements qui vont venir pour des prototypes. Et comme ça, on peut rouler un championnat du monde et puis aussi aux États-Unis avec la même voiture. Ça veut dire le but de gagner les 24 heures du Daytona, c'est beaucoup plus facile possible. Et puis parce que ça, j'ai pensé cette année, je fais une année de transition pour me bien placer pour l'année prochaine quand je vais faire un championnat complet. Dans votre carrière, vous avez également été pilote d'essai Formule 1. On parle de la Formule 1 souvent beaucoup plus de ce sport glamour, des superstars. Mais quelles sont les grandes différences avec la course automobile qui est beaucoup plus vaste? Ouais, la grande différence, c'est une course Formule 1, c'est une course de sprint. C'est un peu plus sur le show. Et les courses endurance, c'est plus des courses plus longues, ça c'est clair, mais aussi pour la technologie, pour avoir des voitures efficaces. Parce qu'autrement, on ne peut jamais gagner une course d'endurance. Parce que ça, c'est les constructeurs comme Porsche, Toyota, ils sont tous aux 24 heures du Mans ou dans le championnat pour trouver de nouvelles technologies pour les voitures de demain, pour la route. Parmi toutes les catégories que vous avez roulées, laquelle vous a le plus plu? C'est une bonne question, mais aussi une difficile question parce qu'à la fin, j'ai roulé beaucoup de voitures et puis chaque voiture a eu la chose spéciale. La Formule 1, quand j'ai roulé avec les moteurs 10 cylindres, incroyable, avec le bruit aussi, mais aussi les voitures au Mans. Quand j'ai roulé avec la Porsche et gagné là en 2016, les voitures les plus rapides que j'ai roulées, c'était ça. En États-Unis avec IndyCar, dans la ville de Las Vegas avec 900 chevaux. Oui, alors chaque voiture et chaque endroit a eu la spécialité. Alors parce que ça, c'est très difficile à dire quel est mon préféré. Ok, mais je pense que vous allez quand même faire pas mal de jaloux. On se retrouve dans un instant avec d'autres petites questions. À tout de suite. Merci. Pour terminer cette émission avec le pilote zélandais Neil Jani, je vais lui proposer un petit interview rapidité. Neil Jani, est-ce que votre fils veut faire pilote? Oui. Est-ce que vous le laisserez faire pilote? Bien sûr. Est-ce que votre femme a le droit de rouler votre voiture? Oui. Est-ce que vous vous mettez sur le siège passager? Oui. Est-ce que vous arrivez à vous endormir sur le siège passager? Beaucoup, oui. Est-ce que vous vous faites parfois attraper par le radar? Presque jamais. Magnifique. Si on fait une course maintenant, vous allez me laisser gagner? Jamais. Tant pis, essayez, pas pu. Cette émission sport est terminée. À très bientôt et restez en forme. Sport vous a été présenté par Team Sports Zeeland by Sports Outlet Factory à Liss, l'équipementier dans le Zeeland pour les clubs, les équipes et les entreprises.